Et voilà, c'est parti. Une nouvelle rencontre, un nouveau partage avec une femme lumineuse qui ose, que je connais depuis pas si longtemps que ça, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en vrai il y a bientôt 15 jours, du coup, enfin 10 Ouais, jours, en fait, ça fait ça 10 jours fait, qu'on ouais. s'est rencontrés. Mm. J'ai rencontré Sylvie, du coup, dans le cadre d'un coaching, en fait, que l'on vit ensemble, normalement à distance. Et puis elle m'a dit, écoute, je suis pas trop loin de chez toi, ça te dirait pas qu'on se rencontre? Je lui ai dit, allez, pourquoi pas, avec joie. Donc ça, j'ai trouvé ça génial déjà, cette spontanéité. Merci vraiment Sylvie d'avoir proposé ça. Et puis on avait pas mal de points en commun, pas mal de choses qui nous rapprochaient aussi hein, sur divers sujets. Et donc du coup, je lui dis, bah tiens, ça te dirait pas de venir papoter avec moi pendant une petite demi-heure sur un sujet qui peut potentiellement en fait euh, éclairer, éveiller, permettre à des gens vraiment de se dire, ah, je savais pas ça ou j'avais pas vu ça comme ça. Voilà. Donc Sylvie, elle va se présenter. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est qu'on vous parle de notre cher corps, en fait, ce messager qui a énormément de choses à nous dire, que ce soit à travers des douleurs, à travers des fractures, à travers, voilà, ça peut être nos membres, nos organes. Nos émotions. Nos émotions, voilà, exactement. En fait, notre corps est un véritable messager, mais il y a encore énormément de personnes qui n'en ont pas du tout conscience et en fait qui se disent, ah, j'ai la gastro, bah, je vais prendre du Smecta puis ça va aller mieux, quoi. Mm. Ou voilà, je fais une crise de foie, bah, je vais prendre tel médoc ou j'ai mal à l'estomac, je vais prendre tel truc et puis ça va aller. Et en vrai, la bonne nouvelle, c'est que notre corps a plein de choses à nous dire et que du coup, avec Sylvie, on avait envie de parler de ça aujourd'hui. Donc, ce que je te propose déjà, c'est que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que Mhm. tu fais et comment t'en es arrivé là aussi, parce que je trouve que c'est toujours hyper inspirant, les parcours, en fait, des unes et des autres. Donc, c'est à toi. Ça marche. Donc, je m'appelle Sylvie Robert et aujourd'hui, je suis magnétiseuse et hypnothérapeute. J'ai commencé par le magnétisme bien avant dans ma famille parce que j'avais ce besoin de pouvoir d'abord m'occuper de moi et puis ensuite de ne pas être démunie quand j'avais quelqu'un en face de moi qui arrivait avec sa problématique. Parce que j'ai été secrétaire, j'ai été dans les ressources humaines et tout, donc j'avais souvent beaucoup de contact avec les gens en face de moi et je me sentais parfois démunie dans la détresse des gens et tout. Donc c'était ce sentiment de ne rien pouvoir leur apporter m'a toujours, moi, en tout cas, touchée à l'intérieur aussi. Donc c'était important et la découverte de mon corps, c'est venu avec le temps et avec mes blessures, avec mes fractures, mes rencontres et tout ça que régulièrement, j'ai aussi rencontré de bonnes personnes qui m'ont permis de me réapproprier mon corps et de m'accepter telle que je suis aujourd'hui. Hmm, Effectivement, c'est ok. vraiment un cheminement. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu accompagnes les personnes en présentiel. Toi, tu es basé près de Lyon. Oui, c'est ça. Je suis à Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain, donc Ok. pas très loin de Lyon, effectivement. Et puis, Tu accompagnes en présentiel, mais aussi en visio, je crois. oui, Ou c'est non? possible en vidéo Oui. aussi. Ouais, Ok. l'hypnose, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis le Ok. magnétisme, c'est à distance, il n'y a pas de frontières sur le Il n'y a pas magnétisme, donc exactement. L'énergie, elle circule très, tout très est énergie. bien. Ouais, exactement. Ok, super. Du coup, par rapport à cette notion et ce rapport au corps, toi, aujourd'hui, quand tu accompagnes une personne qui vient te voir, d'ailleurs, souvent, en fait, enfin, même s'il y a plein et diverses douleurs et tout ça, comment tu amènes les personnes, en fait, déjà, est-ce que selon toi, aujourd'hui, les personnes qui viennent te voir, elles ont conscience du fait que leur corps est un véritable messager, que leur corps dit plus que genre j'ai mal là, machin. Est-ce qu'ils ont cette Non, conscience-là ou pas? non, pas du tout. Hmm. Ouais, et du coup, ça va être vraiment mon rôle parce que la personne va arriver avec effectivement une douleur précise, intense. C'est ce qui fait que tu consultes, hein, parce qu'avant, tu as mal, mais bon, tu supportes. Ouais. Voilà, tu dis c'est la vie et tout, mais quand tu viens, c'est que tu supportes plus. Donc, Genre, j'ai mal au dos et j'ai la vraiment coupe est super mal pleine. au dos. Ah Ouais, ouais, c'est ça. Et ok. puis, souvent, ils ont fait le parcours médical avant et le médecin dit, bah, il n'y a rien. Donc, ou alors, bon, on te donne un cachet de confort pour attendre en attendant que ça passe. Donc, il y Hmm. en a, ils arrivent en me disant, j'ai une ordonnance donc comme le bras, mais je ne sais toujours pas ce que j'ai. Donc, petit à petit, voilà, sur des pathologies en plus qui peuvent être récurrentes, parce que souvent, ces personnes-là, c'est toujours les mêmes pathologies, sauf que là, Hmm. elle est plus puissante que d'habitude parce que je ne me suis pas écoutée avant.
Ouais, Et donc, du coup, ça s'amplifie. Et donc, ok, la personne, elle arrive là, elle est en crise. ok. Et donc, rapidement, on a des lectures, on a des bouquins hein, qui sont bien, sur lesquels je m'appuie parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne Oui, peux pas tout retenir, à part moi aussi, certains. hein, Voilà, quand on a clairement. mal au dos, on C'est dit quoi on en d'ailleurs, a toi, plein le d'autres. livre, du coup, Et que... ben, moi, j'ai Lise Bourbeau, Ok, qui est vraiment accessible au commun des mortels, on va dire. Hein. Les mots sont très simples. J'ai le Grand Dictionnaire de Jacques voilà, Martel aussi. c'est ça. Voilà. Ouais, c'est celui-là, moi, que Celui-là, j'utilise. dedans, en plus, il y a des petits actes un petit peu psychomagiques et tout. Et puis, quand ça va être hyper technique, voilà, bon, un mal de dos, ok, mais il y a des maladies, quand même, des pathologies un peu plus compliquées. Et le texte est un peu plus compliqué. C'est Christian Flech, Les codages biologiques des maladies. Et Ok, donc, je vais aller chercher en fonction de l'avancement de la personne sur ses connaissances, tel ou ok, tel bouquin. Ce que je veux, c'est que ce soit compréhensible, que la personne, elle oui, comprenne elle-même. ok. Le but de la séance, c'est qu'elle percute elle-même de ce qui lui arrive. Oui, qu'elle conscientise en fait que en Ouais, gros son corps n'est que là pour transmettre un message et que tant qu'elle n'accède pas à ce message-là, en fait, bah, c'est ça ça, va aller jusqu'à la maladie ou la douleur c'est ça. intense pour Mm. dire, hé mais gars, tu m'as pas écouté. En fait, ça fait Je des mois que je respecte te pas. dis qu'il y a Ouais, un truc là que t'as pas été voir ouais, quoi. c'est Ok. ça, complètement. Mm. Et du coup, les personnes, toi en tout cas, les personnes que tu vois, en fait, est-ce que à un moment il y a genre ça fait, oh ah bah j'avais pas pensé à ça, ah bah j'en reviens pas ou comment elles réagissent les personnes? Alors, la dernière que j'ai vue, c'était mais comment vous savez tout ça? Ah, je dis, J'adore. mais moi, je sais rien. C'est votre Mm. corps qui a parlé. Mm. Je décode votre corps, c'est tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ces derniers temps qui vous oppresse, qui fait que c'est plein? La coupe est pleine. Moi, symboliquement, on vient me voir quand le pot déborde. Mm. Et donc, soit par le magnétisme, parce que souvent le magnétisme fait moins peur que l'hypnose, ou inversement, il y en a qui vont préférer l'hypnose que le magnétisme, peu importe voilà, où on en est. Mais moi, on vient juste faire redescendre le niveau pour être à nouveau en capacité de se gérer et de prendre conscience de ce qui nous arrive et de changer les choses dans sa vie. Parce que si tu ne changes pas, ça, ils vont en venir. C'est évident. Ok. Oui, moi, oui, enfin là-dessus, je te rejoins à 200%. Excuse-moi, j'étais déjà en train de penser à la Oui, question ouais, ouais. d'après, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Moi, ce que je trouve assez époustouflant, en fait, notamment, alors moi, en effet, j'utilise le livre de Jacques Martel, j'ai que celui-là, de toute façon, donc voilà, Mm. j'utilise celui-ci. Euh, Parfois, les personnes, c'est vrai, elles sont comme... euh, genre, moi, je commence un peu à lire, à expliquer ce qui se passe, en Oui, fait. Et puis, ouah, la personne, on sent tout de suite, il y a de ouais. l'émotion, il y a Ah vraiment des bah oui, elle s'est mise larmes. à pleurer. Elle me dit, ah bah non, vous allez me faire pleurer. Ben, je dis, oui, allez-y. Oui, c'est vrai. C'est une Oui, cocotte minute. Faut l'enlever, le petit bouchon de le temps petit en temps, sinon chapeau. on explose de l'intérieur. Ah ouais, Voilà. exactement. Mais c'est vrai que merci de partager ça parce qu'encore une fois, il y a énormément de personnes, hein. Moi, je sais que, bon, voilà, aussi, dans toutes les séances que je réalise, il y a parfois des personnes qui s'excusent de pleurer, qui Oui, s'excusent de pas être bien. non, c'est Et trop en bien. vrai, au contraire, Mm. moi, je trouve que c'est une personne qui vient en cabinet. Déjà, parfois, en fait, enfin, ces personnes, ça n'a pas été un pas facile, en fait, à faire. Non, c'est ça. Parce Il y a le que c'est stress vrai que de souvent, venir, on a on ne connaît mal. pas. Voilà. Oui. Alors je pratique pas le magnétisme, on va dire, avec les mains, peut-être avec la Mm. voix, notamment parce Oui, que, bien comme sûr. toi, je fais l'hypnose. Euh, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment, comment dire, de dire, mais vous savez, votre corps, c'est votre meilleur ami et c'est Mm. votre véhicule en même temps Mm. aussi. C'est votre véhicule depuis que vous êtes né jusqu'à votre dernier souffle de cette Mm. vie. Et en fait, lui, simplement, il vous veut pas de mal. En fait, il n'a pas envie il a pas envie que vous souffriez, mais simplement, Ça. il a besoin que vous soyez à son écoute. Mm. Et rien que de faire ça, et comme on évoquait tout à l'heure, revenir à des basiques, bah, à connecter à sa respiration. En fait, en vrai, On oublie de très respirer quand peu. on est en hyper stress, ouais. C'est ça. En fait, on respire pas. On est en Mm. mode survie, quoi, en L'apnée, fait, hein. ouais, c'est Ouais, ça. tout à fait. Mm. Apnée. Et je trouve que c'est incroyable parce que quand on revient se connecter là, dans notre corps, c'est comme si on revient à la maison, en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, On revient à la maison. c'est ça. Et c'est hyper apaisant et surtout, je trouve que c'est très puissant. C'est-à-dire Et que surtout, ouais, revenir dans son corps, c'est revenir au présent. Et du coup, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est juste là maintenant. c'est ça, Un dans petit mon corps. exercice, ouais, petit exercice qui marche très très bien en cas de crise, c'est
trouver 4 couleurs autour de soi, ressentir 3 odeurs, écouter 2 bruits, peu importe dans quel ordre, peu importe dans quel Hmm. sens, mais vraiment, c'est revenir ici dans mon ancrage. Ouais, je Qu'est-ce qui se comprends. passe là autour de moi? Et au final, ça nous fait redescendre et à ce moment-là, on peut être à l'intérieur de soi. Parce que Hmm. tant qu'on est en crise, il va rien se passer, hein, mais Oui, tout à c'est, fait. hyper important. Je Ouais. dis toujours aussi notre corps, voilà, il y a un moteur, si comme une voiture, si tu mets pas de l'huile, de l'eau et de l'air, ça peut pas fonctionner en fait déjà. Hmm. Donc Ouais. est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu respires bien? Est-ce Est-ce que tu que dors et bien? prendre conscience qu'on est une machine et que tout se passe à l'intérieur, c'est une découverte. Et puis après, en hypnose ou en acte, j'appelle ça psychomagique, moi, c'est de montrer comment on peut faire la même chose, mais autrement, pour moins être impacté. Hmm. Une dame qui me disait, oui, mais j'arrive pas à obtenir de l'aide de mon mari. Et là, je la regarde, je lui dis, mais vous n'obtiendrez jamais de l'aide de votre mari. Du coup, on fait comment? Ah, mais quand je demande de l'aide à quelqu'un d'autre, il n'est pas content. Ah ben, j'ai dit, là, c'est son problème. Hmm. Par contre, toi, t'avances. C'est ça. T'as contourné le problème. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, t'as trouvé une autre solution. C'est ça. C'est T'es pas ça. resté bloqué, tu es face à un mur, tu veux rentrer dans le mur. Non, il y a un escalier sur le côté. Hmm, hmm. Oui, Et tu montes les exactement. marches une par une. Ouais. Et souvent, quand on est au plus haut, effectivement, on la trouve pas, la porte de sortie. Et c'est ce qu'on vient chercher chez un thérapeute, peu importe lequel. On vient chercher une porte de sortie et un autre moyen d'arriver à ça, sans y aller en force, Ouais, mais voilà. souvent les Tout personnes, peut se quand faire ils... gentiment, Oui, et en même temps, quand elles arrivent, doucement. souvent, elles savent pas hein, qu'elles viennent chercher une autre porte de sortie. En fait, elles C'est viennent ça. surtout chercher du bien-être, de se dire, bon, bah là, j'y vais parce que j'en peux plus. Et Sauf que leur inconscient aussi, il sait très bien qu'elle vient de chercher de l'aide, donc en plus, à la prise de rendez-vous, il va se passer des choses jusqu'au rendez-vous, de toute manière. Et du coup, souvent, elle m'apporte sur un plateau l'information. Donc, ouais, les c'est ça informations qui dont m'a tu as dit. besoin pour les Ouais, accompagner. Hein. l'inconscient, il se dit, ça y est, elle s'occupe d'elle. Je vais lui donner les billes pour le faire. Et du coup, ouais, bon, comme tu disais, le plus dur, c'est de faire le premier pas. Mais oui, parce que le premier pas, c'est le début du changement. Donc, faut le Exactement. mettre dedans. Ouais. Oui, après, ce qui est intéressant aussi de, comment dire, de nommer, je trouve, là, dans ce partage que l'on vit, c'est que parfois les gens ils se disent ah ouais, mais combien de séances il va falloir? En fait, on n'en sait rien. Et puis parfois, les Ouais. changements, ils sont hyper rapides, en fait. Là, l'autre Mm. jour, pareil, je reçois une jeune femme de 19 ans, presque 20 ans, crise d'angoisse, gros syndrome d'anxiété, qui a vraiment envie de se libérer. Elle me dit, bah, enfin, j'étais, comment dire, j'étais émerveillée parce qu'elle me dit, non, mais j'ai vraiment envie de me libérer de mon passé. Je me dis, bah, dis donc, t'es toute jeune et déjà, tu as cette Ouais. conscience-là. Waouh, j'étais Ouais. vraiment Mais ça met émerveillée. du temps avant d'y arriver, ouais. Carrément, voilà. Mais bon, je crois que les jeunes aussi, Ouais. ils ouvrent les yeux de plus en plus tôt et tant mieux. Mmh. Ouais. Et on a fait une séance, et là, je l'ai revue en fait, là, en début de semaine, et elle m'a dit, ouais, je n'aurais jamais imaginé qu'une séance m'aurait permis de vivre tout ça. Je la regarde, je dis, mais moi non plus, je ne savais pas, en fait. Ben non, Et c'est c'est ça. ça, en fait, aussi, quelque part, et la magie de la synchro, enfin, la magie Mmh. de, c'est le bon moment, et c'est la bonne personne, et là, pouf, il y a quelque chose qui s'ouvre, et qui C'est fait, ça. waouh, et c'est Mmh. top, hein. Et je lui ai dit, est-ce Ouais. que tu as refait des crises d'angoisse? Elle me dit, bah non. Donc, du coup, on a quand même renforcé la notion de respirer, hein, d'être avec soi et de venir respirer, Oui. d'ancrer en tout cas quelque chose de super positif. Comme ça, s'il y a un moment, ça va pas, ben en fait, elle est Mmh. capable de rappuyer sur son doigt et puis se dire, ah, tout va bien, c'est super. C'est ça. Mais c'était vraiment, ouais, c'est vraiment chouette parce qu'il y a des mots, il y a vraiment des, comment dire, à partir du moment où on écoute, on sent à l'intérieur que on a envie que ça change, on a envie vraiment d'aller mieux, de se sentir mieux, plus léger, plus apaisé. Bah vraiment, là, c'est quand j'ai envie de dire si vous sentez ça, mais c'est allez-y, foncez, Mmh. trouvez la bonne personne, demandez à la vie de Mmh. qu'elle vous amène vers la bonne personne, Oui. mais écoutez ça parce que c'est comme si tout, c'est comme si le fruit est mûr à l'intérieur et qu'il est prêt à tomber. Donc en vrai, Mmh mh, mmh. autant Moi, je dis laisser. toujours aussi, j'ai une symbolique, c'est l'oignon. Tu vois? Ils viennent, on va enlever la première couche, mais je ne sais pas si en enlevant la première, il y en a pas deux trois qui vont venir en même temps. Et je leur dis: «C'est vous qui savez s'il y aura une prochaine séance, parce que si on en a enlevé deux trois et que le problème d'origine, peut-être, il est encore un petit peu là, c'est là qu'on va aller nettoyer ce qui reste». Oui, Mais on ne sait pas. Moi, on je ne leur sait dis toujours: pas. «Je ne sais pas ce qui est bon pour vous».
c'est Par ça. contre, votre inconscient, lui, c'est précisément ce qui est bon pour vous, donc c'est lui qui va mettre en place. Ça peut être subtil. Il y en a une jeune fille, je lui ai demandé de mettre un avis et elle me dit: «En fait, c'est difficile à expliquer. C'est pas forcément concret, mais je sais que ma vie a changé. Mes Hmm. perceptions ont changé. Je perçois que je suis pas avec le bon copain». Tu vois, des choses comme ça et juste les notions de perception, Ouais, je de comprends. qu'est-ce qui est bon pour moi, pas bon pour moi. Parce que comme tu réécoutes ton corps, quand c'est pas bon pour toi, ton corps, il te le dit tout de suite, donc Eh oui, bien sûr. Oui, oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Et je trouve que Après plus quand on l'écoute, plus les perceptions sont fines aussi. mais oui, bien sûr. Voilà, À nous à nous-mêmes, quand moi, il m'arrive quelque chose, je me dis, voilà, si, là, j'ai un petit peu mal à la gorge, je me dis: «Bon, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci qui fait que, je suis» voilà c'est juste d'en prendre conscience. Le truc s'installe pas. c'est ça, Il est juste de exactement. passage, parce Ouais, qu'il était ouais. juste pour me montrer quelque chose. Sauf que si je Oui, le vois pas et que si je l'entends pas parce que je peux lui dire: «OK, tu me fais quelque chose, tu m'as montré quelque chose, je sais pas encore c'est quoi, mais j'ai entendu» et juste ça, ça ça le permet de corps, il relâcher. redescend. Eh ben oui. Il redescend et puis ça sera évident peut-être dans 2 3 jours, mais même si ça ne l'était pas tout de suite, mais de lui dire, à son corps qu'on l'a entendu. On ne sait pas encore pourquoi, mais on en a conscience. Ouais, Juste ça, ouais, j'aime beaucoup ouais. ça. J'aime beaucoup aussi, alors tu parlais tout à l'heure d'un petit tips là qui disait bah, viens sentir deux odeurs, viens voir Mmh, deux couleurs, voilà. Et ça, c'est super concret parce que du coup, c'est facile et c'est accessible tout de oui, suite. Moi, j'ai une autre technique en tout cas qui est peut-être pas aussi simple, mais j'ai envie de la partager parce que peut-être ça peut oui, correspondre avec d'autres personnes. ouais, J'aime beaucoup l'idée de se dire, par exemple, ben, je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai une douleur au pied depuis quelques mois et je me dis, bon, d'ailleurs, Karine, tu l'as pas fait, super. Les cordonniers, toujours les mieux chaussés, n'est-ce pas? c'est ça En et fait, des j'ai une fois tu douleur au reçois le pied, client, qui te fait prendre conscience que: «Ah oui, tiens, tu l'as pas fait ça». Mais ça mais, aussi, c'est magique. mais complètement. Et donc, je me dis, bah, pour vraiment aussi quelque part permettre à mon corps de relâcher ça, je vais envoyer comme une mini moi en fait à l'intérieur. Là, j'aime bien l'image de «Chérie, j'ai Ah rétréci ouais. les gosses». J'envoie une mini Karine qui va aller en fait avec cette zone de mon corps, hein, donc du coup et puis qui va aller en mode, bah: «Ah bah, j'entends, qu'est-ce qui se passe? Alors, ah oui, tu as mal, Oui. d'accord, OK, qu'est-ce que tu veux me dire?» Voilà. Et en fait, je rentre en dialogue du coup avec la Mmh, partie de moi du coup qui est tendue, douloureuse, mmh, irritée, voilà. Et en vrai, je fais ça avec les ouais, je fais ça avec les personnes, donc je vais prendre le temps de faire ça avec mon pied, dès ce soir. Mais c'est ça. je fais ça beaucoup avec les personnes que j'accompagne et c'est génial en fait. Pourquoi? Parce Ouais. qu'en vrai, quand on se dit, «Non mais quand même, OK, je vais parler avec mon pied, C'est je vais juste prendre mon pied», mais le oui, fait c'est super. oui, c'est ça et c'est juste de prendre le temps d'écouter et d'aller voir ce qui se passe. C'est ça, C'est mettre que de la ça, hein, dans un conscience, premier temps. c'est Oui, ça. complètement. Et puis venir vraiment, dire: «Ben, comme tu l'as dit, je t'entends, en fait. Pour l'instant, je sais pas vraiment ce que tu veux me dire, mais je t'entends, je suis là» et du coup, poser Je suis cette intention. attentive à ce qui m'entoure, ouais. Oui, poser cette intention de dire: «Bah, en fait, en vrai, envoie-moi l'info d'une manière ou d'une autre pour que je puisse aussi après, être, vraiment dans Mmh, t'accompagner à». Voilà. oui, ouais. Mais c'est merveilleux, franchement, Mmh, c'est merveilleux. Bon, des fois, c'est un peu poussé à l'extrême, genre: «Ah, je me suis coupé le bout du doigt, alors je vais regarder dans le livre, du coup, qu'est-ce que ça veut dire?» Mais en vrai, je suis assez bluffée, hein. L'autre jour, je suis tombée par hasard ou pas, enfin, il y a quelques mois de ça, hein. J'étais dans le bouquin de Jacques Martel, du coup, en train de regarder je sais plus quelle thématique et je tombe sur une mmh, thématique et je fais: «Oh, waouh!» C'était peut-être bien la naissance, je crois, parce qu'en fait, il parle de la naissance, de comment on est né. Est-ce on est né avec, le cordon autour du cou ou avec les forceps? Et en fait, ça donnait vachement d'infos mmh, et je me suis dit: «Oh, j'aurais jamais pensé à ça». En fait, j'aurais jamais pensé que, mmh, tout ça pouvait encore avoir un impact sur moi aujourd'hui et mmh, encore une fois, c'est comme une ampoule qui s'est allumée à l'intérieur et je me suis dit: «OK, bah, maintenant je sais, donc je peux aussi maintenant avancer avec cette information-là en conscience, quoi». mmh Et c'est et vraiment la toi et sens moi, je pense que dans l'hypnose en oui, hypnose, on le sait, que ce soit réel ou pas irréel, le fait simplement de l'avoir imaginé, c'est réel. c'est ça. Donc je me rappelle avoir eu une dame qui me alors son fils avait, je crois, entre 18 et 20 ans
et c'était compliqué et tout. Et on avait parlé de la naissance et en fait, elle a failli mourir, son enfant aussi. Du coup, elle a pas pu l'avoir. Et ben, je lui dis: «Allez hop, on y retourne». On a revécu la naissance, Hmm. de dire que oui, les médecins ont fait ce qu'ils avaient à faire, d'imaginer qu'ensuite elle prend son enfant sur la peau et tout. Elle me dit: «Oh là là», mais c'était, tu voyais l'émotion, mais c'était énorme. Tu as le droit de refaire l'histoire, tu as le droit de refaire le moment, puisque de toute manière, tu es vivant, tout s'est bien passé, et donc refais l'histoire. Exactement. Reconstruis ce que tu as voulu, ne reste pas avec ce Exactement. manque, fais-le, Hmm. complète-le. Oui, tout Ouais, à fait. Merci de partager ça. C'est un moment aussi que j'ai vécu avec une femme qui a accouché par césarienne et qui voulait pas du ouais, tout, mais pas le c'est choix. ça. Bon, bref, Mmh, enfin pas le choix en tout cas. Voilà, à ce moment-là, mmh, ça s'est fait comme ça. Et on a ouais, revécu aussi cette sensation du bébé qui passe dans le mmh, bassin et ça a été incroyable. Donc, ouais, elle a un premier bébé. Quand il y en aura un deuxième, c'est comme si à l'intérieur, ça sait que c'est possible de sortir par la voie mmh, basse en fait. ouais, Et c'est ça. c'est C'est hyper préparer le puissant. chemin pour le suivant aussi, donc Oui, et puis de pas rester avec ce manque. oui. Dans ce manque peut se glisser plein de choses de mauvaises, voilà, donc il faut le combler. J'avais une petite aussi qui avait perdu un enfant et qui me dit: «Ah oui, c'est tout noir dans mon utérus, machin», et ben, je dis: «OK, ben, reconstruis. Fais un petit nid douillet, mets ce qu'il faut dedans, Hmm. remets tout ce que tu veux mettre dedans pour, à nouveau faire la place, au suivant». Et on a Yes. cette possibilité d'imaginer et le cerveau ne fait pas la différence, ouais. Du coup, tout à l'heure, enfin, avant de commencer cet enregistrement, on a beaucoup parlé aussi de tout, parce que là, on parle beaucoup du corps, mais aussi des Mmh émotions, hein. C'est intéressant aussi de parler mh. des émotions parce je trouve qu'il y a moi, j'entends de plus en plus en fait les personnes qui sont en surcharge mentale, hein, dans une forme Oui, d'épuisement. parce qu'ils Euh, osent pas exprimer, ouais. voilà, ils expriment pas, ou en tout cas, il y a une part d'eux peut-être qui est déconnectée finalement aussi, hein, encore une fois, de leur corps, qui se sont laissés Mmh. happer, voilà. Aujourd'hui, comment toi, là encore, comment tu ramènes à revenir dans cette conscience, dans ces personnes-là qui sont, j'allais dire, complètement perdues, presque même dispersées, c'est ça le mot qui vient dans ma tête là. Comment tu arrives Mmh. à leur dire, bah attendez, on va commencer par là, et Mmh. puis les Alors amener souvent, ouais, progressivement, en tout cas, alors à cheminer. mmh, oui. Alors souvent, donc là, ça va plutôt être on va plutôt basculer sur l'hypnose après, hein, donc pour, une fois qu'on a pu discuter avant et qu'il y a déjà prise de conscience, donc on va aller nettoyer tout ça, et surtout, ce qui nous arrive dans notre vie d'aujourd'hui n'est souvent qu'une répétition de ce qu'on a déjà vécu. Et c'est pareil, du coup, c'est un fil, hein, on en parlait aussi tout à l'heure, que tu suis. C'est comme si tu menais une enquête, en fait. Tu as trouvé Hmm. la première porte et Hmm. ça va aller remonter jusqu'à la naissance. Effectivement, tu le disais, la naissance, la façon dont on est né, heu, a déjà un impact sur ce qui va Hmm. nous arriver par la suite et sur notre mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on comprend que ce mode de fonctionnement, il était, un peu dicté par la façon dont on est arrivé, on peut s'en déconnecter et du coup, enfin, j'avais une personne l'autre fois, pour du bruxisme, donc le grincement des dents, et il y avait une notion de colère et tout, et je lui disais: «Qu'est-ce qui te là, en ce moment?» Donc tu vois bien la colère, hein. «Est-ce Hmm. qu'à un autre moment, tu as déjà ressenti la même chose?» Donc on va chercher cette histoire, on va chercher, on va chercher. On imagine qu'il y a une première fois, même si on ne l'a pas, on l'imagine en tout cas. Et après on lui dit, ben, tu aurais besoin de quoi comme qualité pour que ce soit plus agréable? Est-ce que tu aurais besoin de quelqu'un qui t'accompagne dans ce que tu as vécu et tout? Et là, on refait le chemin inverse jusqu'à l'apaisement et la personne se rend compte elle-même que c'est peut-être elle qui vibre quelque chose qui fait que, derrière, bah, c'est la colère qui nous revient. Donc je le dis souvent parce qu'une amie le disait et moi j'aime bien tout ce qui est imagé. La terre est ronde, si tu envoies de la colère, c'est de la colère qui te revient, hein. C'est ça. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, merci beaucoup de partager ça parce que ça revient aussi un peu à la partie magnétisme, en fait, où tout est vibration, tout est Ouais. énergie. Voilà. Et qu'à Ouais. partir du moment où, en fait, il y a beaucoup de gens encore hein, qui sont là, oui, mais je comprends pas, j'attire que des gens négatifs ou j'attire que des gens qui sont pas Ouais. gentils, nanana. Ben oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu vibres, toi? C'est Et, ça. et c'est vrai qu'à partir du moment, alors c'est soit parce qu'on a quelque chose à comprendre et à transformer pour que du coup ça bascule et que ça switch, Mmh alléluia, dans le bon sens, ou soit souvent en fait nous-mêmes on se rend et on n'en a pas conscience parce qu'on a l'impression que c'est mh. toujours de la faute de l'autre, mais tant Mmh. qu'on met ça à l'extérieur de nous, bah en vrai,
On n'y Ça peut veut rien dire que faire. bah, on subit, Ouais, on fait notre victime, mais bon, du coup, ça ne nous rend pas, ça ne nous rend pas dans notre pouvoir, c'est dans ça. le fait que nous, on peut modifier les choses, quoi. On peut pas changer l'autre. On peut que changer nos perceptions. Et ce qui peut arriver, et il y a des moments, c'est magique aussi, hein, surtout toi, dans les histoires de couple où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et ils se posent un peu des questions. Les enfants sont partis de l'école, sont partis de la maison et tout, et on se retrouve à deux. Mm. Et c'est de redéfinir donc ce que chacun veut. Et c'est important ouais, de refaire le point et de se remettre dans ses émotions à chacun. Et ouais, Mais c'est oui, parce que magique, je trouve. quand l'un bouge ses lignes, forcément, ça va faire Oui, bouger les c'est lignes de ça. l'autre. Alors, ça peut être Donc je parfois leur pas dis, parce forcément que ouais, confortable. parce qu'il y a des gens qui me disent: «Mais moi je veux pas le quitter». Je dis: «J'ai entendu. Donc faites, ce qui est bon pour vous, faites tout ce que vous aimez et peut-être que ça rayonnera sur lui. C'est ça, Si ça rayonne pas, c'est peut-être là qu'il faudra prendre la décision, mais en attendant, si vous changez vous et que ça a une influence et qu'il est ouvert à ce qui se passe, bien sûr, on peut se continuer à cheminer à 2. exactement. Pas de souci. Mais Mais de toute façon, c'est vrai que ça deux commence par soi. corps, si on prend deux crayons, deux corps comme ça, veut dire, en fait, tout est connecté. En fait, tout est Mmh, connecté, interconnecté. Donc, de toute façon, on a beau dire oui, mais non, mais moi, j'ai pas envie. Bah oui, mais en fait, de façon invisible, tu vois pas, mais vos champs, en fait, mmh, ils sont connectés ensemble. Donc, mmh. de toute façon, l'un a forcément un impact sur l'autre, même si on dit Ouais. oui, mais je voudrais rester détaché. Oui, mais c'est Ce qui est important, difficile. c'est aussi ce que je dis souvent, l'exemple. Des parents qui me disent: «Ah oui, mais il faudrait que ma fille, elle aille voir quelqu'un, elle est pas bien et tout», et je lui dis: «Mais vous ne pouvez pas l'obliger déjà, elle a plus de 18 ans, donc si elle en a pas envie, il faut Puis qu'elle même en si elle prenne a moins de conscience». 18 ans, hein, moi, je reçois pas les jeunes filles Oui, qui veulent pas venir parce que leur mère si elles veulent veulent qu'elles pas. viennent. Mais non, Exactement. c'est Et ça. puis, je lui dis: «Par contre, occupez-vous de vous et montrez-lui l'impact que ça a sur vous». Il y a que ça qui peut la faire, Exactement. décider de bouger. Tout à fait. Montrer C'est l'exemple. vrai. Nous, Oui, montrer nous parents, on l'exemple. n'est que ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est complètement, je suis complètement en phase aussi avec ça parce que, en fait, en vrai, on a souvent envie de changer l'autre parce qu'on se dit, bah, l'autre a besoin. Mais en vrai, nous aussi, on a toujours, nous aussi, Mmh. des choses à regarder, des choses, voilà, comme l'expression dit, un balaye d'abord devant ta porte avant d'aller balayer devant la porte de la voisine, quoi. Exactement. Donc, voilà, et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où, encore une fois, on met vraiment cette conscience de mon corps, mes émotions, mon intuition, tout ça m'envoie plein de messages. Bah, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Je suis Mmh. responsable de ça. Mmh. Et j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup la notion de conscience, mais j'aime tellement la notion de responsabilité. Parce qu'à Mmh. partir du moment où je prends la responsabilité de me dire que j'ai une codépendance dans ce qui se passe avec les autres, bah, en vrai, il y a un truc qui fait genre, ah ouais, mais c'est bon, j'ai plus du tout envie de nourrir ça. Bon, bah voilà, super, Et du alléluia. coup, tu as plus de colère contre le monde entier. C'est sûr, Tu es juste dans l'action pour te dire: «Qu'est-ce que je fais pour moi?» c'est Tu es dans ça, l'action. c'est ça, c'est ça. Tu pas inactif parce que c'est l'inactivité, hein, qui te met dans la colère parce que tu te sens démuni, tu sais pas quoi faire. Parce que si tu commences à te mettre dans l'action en disant: «Bah, tiens, je vais regarder, je vais me faire du bien», hein, au départ, on sait pas ce qu'on va chercher, hein, mais peu importe, en tout cas, on a besoin d'aide, on a envie de parler avec quelqu'un, enfin voilà, quelqu'un qui va nous écouter. Heu, Mm, c'est aussi ça pour éviter de tourner en boucle. Et du coup, de donner aussi après la personne va rentrer chez elle et va être en capacité justement de parler avec la deuxième personne c'est ça. parce qu'elle aura pris du recul sur elle-même et du coup, elle va Super. pouvoir, discuter, avec, la Et personne. oui, cette notion de prise de recul, en fait, qui est vraiment C'est cette ça. notion de prendre la place de l'observateur et de regarder Mmh. le truc d'un peu plus haut, Parce que voilà, ou d'un peu plus loin. Mais quand tu veux oui, qu'une personne jeune, si tu lui dis: «Tu fais pas ci, tu fais pas ça», tu es dans le jugement permanent et donc la personne se ferme complètement. bien Alors sûr. que tu dis: «Ben, moi, je ressens ça», elle peut pas te dire non. C'est ton Voilà. ressenti. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça, quoi? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est génial. Et Ouais. en fait, c'est vrai que j'ai envie de dire aujourd'hui, si chacun prenait soin de son corps, de son être, Ouais. de son état, et Mmh. n'était pas en train de rejeter la faute sur Pierre-Paul Jacques, voilà. Fou là là, on vivrait dans un monde, je pense, quand même déjà beaucoup plus apaisé. Et Ouais. vraiment, en tout cas, moi, je me dis, ben, il faut continuer d'éveiller, il faut continuer d'apprendre ça aux gens, Mmh parce qu'on mh. n'apprend pas ça à l'école, clairement. On C'est n'apprend ça. pas ça non plus dans la vie professionnelle. On apprend ça si on a envie d'apprendre ça déjà. Et puis, encore une fois, on a le droit d'être une victime, hein, on a le droit d'être une victime, on a le droit d'être un On est bourreau ou des un êtres humains. sauveur. Voilà, hein, on a le droit de faire tout ça. D'ailleurs, moi encore, vraiment, ça m'arrive régulièrement de me voir, de me dire, Oui, non, mais là, Karine, tu fais ta victime ou tu fais ta sauveuse, oui. ou des fois ma méchante.
Mais Mm. en vrai, L'important, c'est d'en prendre conscience. d'en avoir conscience et puis surtout, encore une fois, aller un pas de recul, regarder ça, puis Mm. se dire, bon, Oui. qu'est-ce qui est important pour moi, en fait? Mm. Qu'est-ce que j'ai envie là tout de suite? Ah bah non, bah, j'ai pas envie de vivre ça, pas de le vivre comme ça. Bon, bah ok, ben, je fais ce qu'il y a à Bah, c'est ce faire, en qui fait. fait, c'est ce qui fait du thérapeute un être humain, hein, effectivement. Donc, Exactement, exactement, tout à fait. Un être j'ai humain une avec... amie qui me disait ce matin, il y a quelqu'un qui lui disait, ah, c'est sympa d'être thérapeute. Puis je dis non, mais tu sais, non, pas tant que ça, pas toujours, hein. Parce Hmm, qu'on peut, suite à une rencontre avec un client, pendant 2, 3 jours, se remettre en question. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, est-ce que j'aurais pu faire autrement et tout. On est submergé aussi de doutes à certains moments, hein, et ouais, tout à donc fait. c'est pas forcément hyper reposant tout le temps. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est rester aussi dans cette notion de position basse, de je ne Mm, sais rien et où tout ce que je partage, je le sais parce que je l'ai vécu. c'est Et ça, puis que après, complètement. voilà, ce que je peux partager, ça peut des fois ne pas parler. Et ça, C'est juste aussi. voilà, Oui. c'est tout à fait. Mm. Waouh, merci beaucoup en tout cas pour tout cet échange. Je pense qu'on aurait pu continuer encore Oui, pendant je des heures pense aussi, aussi. encore une fois. J'espère en tout cas vraiment qu'à travers notre partage, on aura pu mettre justement de la clarté sur Mm. le rapport au corps, le rapport à qui l'on est et ce qu'on peut faire, en tout cas à notre Et niveau. donner l'envie. Et donner l'envie Ouais, d'avancer parce que finalement, ce qui est douloureux, c'est le avant. Une fois que tu te lances, oui, il y a des petits moments, c'est pas confort, mais tu es dans l'action, quoi. Tu c'est ça. avances. Dans Et tu as le l'action droit de faire 2 pas consciente. de recul. Ouais, tu as le droit de faire en plus, tu as le droit de faire 2 pas de recul et de repasser ce niveau parce que c'est comme dans les jeux, et de repasser ce niveau parce que tu n'étais pas super opérationnel là, mais c'est pas grave. Mhm, Tu reprends, c'est que de l'expérience à chaque fois. exactement. Ouais. Merci beaucoup Sylvie. Donc si vous avez envie de la contacter, Sylvie, ben, je mets toutes ses coordonnées en fait dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, et puis si vous avez, si aussi, si tu es une femme et que tu écoutes cette vidéo et que tu as envie de rejoindre un groupe de lumineuses qui osent, et ben c'est sur Facebook et le lien il est aussi sous la vidéo. Donc voilà, avec grand plaisir. En tout cas, moi j'aime partager, j'aime vraiment mettre en lumière des belles personnes, des femmes là qui osent et qui vraiment se prennent en main. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, euh, Merci à toi. et puis à très très vite pour de nouveaux partages. Ça marche. Au revoir. Ciao!